Bonjour les servantes mères ou bonsoir, parce que oui, c'est l'après-midi au moment où j'enregistre cet enseignement. C'est encore une grande joie pour moi de me retrouver avec vous cet après-midi pour cette 11e leçon. Prions pour la laisser entre les mains du Seigneur. Alléluia, Éternel notre Dieu. Encore une fois, nous venons nous prosterner devant ton trône de grâce pour recevoir de ta part ce que tu as prévu pour nous aujourd'hui. Aide-nous à croître dans ta connaissance. Aide-nous à être émondés par toi pour que nous soyons réellement des vases d'honneur pour ton service. Au nom de Jésus, Amen. Nous sommes donc aujourd'hui à notre 11e leçon et avant de commencer cette 11e leçon dont le titre est « La consécration du serviteur de Dieu », je voudrais faire 2 remarques générales après avoir revu les questions et les interventions depuis que nous avons commencé ces séries de leçons. La première remarque, c'est que j'ai l'impression qu'il y en a qui ne lisent pas les versets que je donne. Je vous supplie de lire les versets. Je ne lis pas tous les versets que je donne, mais si vous ne lisez pas tous les versets, vous n'allez pas réellement bénéficier du contenu de la leçon. Il y a des mots que j'utilise qui sont dans les versets et qui reviennent comme questions plus tard, parce qu'on n'a pas lu les versets. Alors s'il vous plaît, faites un effort. Soyez comme les disciples de Bérée, dans Actes chapitre 17, verset 11. Ces disciples de Bérée, ils examinaient les Écritures tous les jours pour savoir si ce que Paul leur enseignait était exact. Il faut que nous ayons ce genre d'esprit. Lisez des Bibles. Utilisez d'autres versions. La plupart d'entre vous sur cette page parlent l'anglais. Lisez aussi les Bibles en anglais. Ayez une concordance pour pouvoir étudier d'une façon plus profonde la Bible. Renseignez-vous, posez des questions, cherchez, faites des recherches personnelles, que vous ayez votre conviction personnelle. Je vous supplie, lisez les versets, méditez-les, faites des recherches dans la Bible. C'est une école, nous devons toutes apprendre. Deuxième remarque, je vous demande de ne pas répéter ce qui a déjà été dit, soit comme question, soit comme réponse ou exhortation. Ça prend des unités, ça prend du temps. Si la question a déjà été posée, attendez qu'on y réponde. Ou bien, si la réponse a déjà été donnée et que ce que vous vouliez dire est dedans, c'est inutile de répéter la même chose. Troisième remarque, c'est que ça concerne l'heure à laquelle les questions et les réponses, les questions et les interventions sont postées. Vous savez, nous sommes des mères de famille, nous avons une vie de famille, nous avons une vie de couple. Ce n'est pas très agréable de recevoir des messages à 22h ou à 23h ou à 5h du matin. Alors, je vous demande s'il vous plaît de faire un effort, de poster vos messages entre 8h du matin et 20h. Ce sont les heures sociales, donc à ce moment-là, on peut communiquer facilement tout en respectant la vie privée de nos familles. Alors, pour réagir, ma réaction aux questions qui ont été posées dans la leçon numéro 10, je voudrais d'abord remercier toutes celles qui sont intervenues sur la page et aussi celles qui m'ont contacté en privé pour des questions ou pour des contributions. Que Dieu vous bénisse. J'apprécie vraiment cela. Il y a eu des questions et des réponses concernant la vision, la mission, les dogmes, la doctrine, les messages à prêcher, etc. Tout ceci va faire partie d'une autre leçon dans 2 ou 3 semaines, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que, comme je l'ai dit dans la leçon numéro 10, l'objectif de la leçon numéro 10 était un message essentiel qui disait ceci:
celui ou celle appelé au ministère doit surmonter les handicaps naturels, hérités, environnementaux, dus aux circonstances ou accidentels pour servir Dieu efficacement. Donc, je m'en tiens à l'objectif de ce message, la leçon numéro 10, et plus tard, nous allons développer les questions de vision, mission, doctrine, etc. Une autre question était relative au conflit entre le seigneur et son assistant ou avec les brebis, que cela pouvait provoquer une division. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'en parlerai aussi lorsque nous allons avoir la leçon sur la résolution des conflits. La dernière question concernait les maladies de la peau et la nourriture équilibrée. Bien sûr, nous devons croître dans la connaissance de Dieu, mais j'insiste sur le fait que quand nous avons ces connaissances, nous devons avoir du discernement. Nous devons discerner quelle est la nourriture que nous recevons, si elle est bonne, si elle est mauvaise. Même ce que moi je vous enseigne, vous devez discerner pour savoir ce qui est juste devant Dieu, ce que vous pouvez retenir et ce que vous devez rejeter. Amen. Venons-en maintenant à la leçon numéro 11, qui est la leçon d'aujourd'hui, et dont le titre est « La consécration ». Je voudrais l'introduire avec 2 remarques. La première, c'est que, comme je l'ai dit dans la leçon précédente, le ministère du service de Dieu a 3 directions. La première, c'est une direction verticale vers le haut, la relation personnelle avec Dieu. La deuxième, c'est une relation, un service horizontal, la relation dans le corps de Christ. Et la troisième, c'est une direction verticale vers le bas, qui est de servir le monde. Comme je l'ai dit, un ministre handicapé peut avoir une très bonne relation avec Dieu et même avec le monde, mais pas une bonne relation dans le corps de Christ. Il n'a pas de bonne nourriture pour les agneaux et les brebis. Il n'a pas de bonne relation avec les autres. La deuxième remarque, c'est que Jésus-Christ, il guérissait, et les infirmités qu'il guérissait représentaient l'état spirituel de l'homme qui a chuté, de l'homme qui est non régénéré. Ainsi, il rendait la vue aux aveugles, les gens qui sont incapables de voir, il leur rendait la vue. Il faisait marcher droit les boiteux. Il faisait relever les paralytiques. Tout ça, ce sont des attributs spirituels. Et là, quand ces paralytiques se relevaient, ils étaient capables d'avoir une vie en abondance. Il débarrassait les gens de la lèpre, il les guérissait. La lèpre, c'est une image du péché. Il permettait aux gens d'entendre. Donc, ils étaient capables d'être accessibles à la parole de Dieu et de vivre selon la pensée de Dieu, etc. Dieu savait que son peuple avait toutes ces infirmités. L'homme qui a chuté, qui est non régénéré, a toutes ces infirmités. C'est ainsi qu'il s'est présenté à son peuple, il s'est présenté aux êtres humains comme étant l'Éternel qui guérit. Exode, chapitre 15, verset 26, Psaume 103, verset 3. Et c'est aussi notre travail envers les brebis et envers le monde, leur apporter la bonne nouvelle, la guérison de toutes ces maladies spirituelles qui sont dans le monde. Alors, je rattache cela à la consécration. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, le sacrificateur de la famille d'Aaron, qui n'avait pas de défaut corporel ou qui, pour nous, dans le Nouveau Testament, qui a redressé, qui a corrigé ses défauts corporels, devait être consacré. Il est important de comprendre les étapes de la consécration pour nous aider, après avoir surmonté nos défauts, à nous consacrer pour un service efficace. La consécration révèle aussi des exigences précises concernant le caractère que Dieu attend de ses serviteurs et de ses servantes.
Ce que je vais dire, je le tire de Exode 28, Exode 29, Lévitique chapitre 8. S'il vous plaît, lisez ces chapitres. Et nous allons voir ici la signification du symbolisme de l'Ancien Testament pour le ministre du Nouveau Testament. La consécration d'Aaron et de ses descendants consistait en 3 étapes. La première, c'est le ministère de l'eau. Ministère de l'eau. Lévitique chapitre 8, verset 6. Je lis. Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Et la même chose est dit dans Exode 29, verset 4. Imaginez la scène. Aaron et ses fils, chacun à son tour, se présentent nus devant Moïse et Moïse les lave tout le corps. Ça veut dire que Moïse voit toutes les taches qu'il y a sur le corps. Nous avons parlé des taches de la lèpre, c'est le péché. Moïse voit tous les péchés de ces gens qu'il va consacrer. Et il enlève tous ces péchés, il enlève toutes ces taches, il enlève tout ce qui se rattache aux œuvres de la chair. J'appelle cela faire une cure d'âme. Autre chose, Moïse, c'était le frère cadet par rapport à Aaron. Mais Dieu l'avait établi comme leader. Et Aaron se soumet au leadership de quelqu'un qui est plus jeune que lui. Vous savez que l'onction n'a pas d'âge. Aaron se soumet à l'onction de quelqu'un qui est plus jeune que lui. Alors, quelle leçon nous allons tirer de ce ministère de l'eau? Nous avons négligé beaucoup de choses quand nous devenons des ministres de Dieu ou quand nous établissons des gens comme des ministres de Dieu. Moi, je ne me souviens pas qu'on m'ait fait une cure d'âme avant de me consacrer, avant de me oindre. On ne m'avait pas fait de cure d'âme et je ne crois pas que sur cette plateforme, il y a beaucoup de femmes qui sont passées par la cure d'âme avant d'être consacrées. Nous avons négligé de faire ces choses ou bien nous avons négligé de nous soumettre à la cure d'âme qui était proposée parce que nous ne voulions pas que notre nudité spirituelle soit vue par les personnes qui vont nous consacrer. Alors, cela a amené beaucoup de légèreté dans les ministères avec des conséquences que nous vivons. Je prends un exemple. Nous avons tous notre passé. Il y a des gens qui ont eu une vie d'immoralité sexuelle assez importante, assez profonde, avec des pactes de sang, etc., etc. Et puis, ils deviennent ministres de Dieu et la personne qui le consacre ne sait même pas que cela s'est passé dans sa vie, dans la vie de cette personne. Et cette personne, ça peut être repentie seule avec Dieu, etc., c'est bien. Mais maintenant, nous avons un ennemi qui rôde et qui cherche qui dévorer. Dans la vie de ce ministre, il va grandir dans son ministère, etc. Et à un certain moment, de moments de faiblesse, au moment où il est très fatigué, où il a beaucoup de travail dans le ministère, etc., l'ennemi vient le frapper avec ce lien d'immoralité sexuelle dont il ne s'était pas complètement lavé. Et c'est ainsi que vous voyez des grands serviteurs qui tombent au sommet de leurs exploits de ministère, ils tombent dans l'immoralité sexuelle parce que cette phase n'avait pas été faite au moment de leur consécration. Ça, c'est le ministère de l'eau. Passons au stade suivant de consécration, c'est le ministère du sang. Nous savons que le sang, dans l'Ancien Testament, était un sang d'expiation des péchés. C'est ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et ce sang était appliqué à des endroits spécifiques et pour un but bien précis. Tout d'abord, il était appliqué au sommet de l'oreille droite. Vous verrez tout ça dans les textes que je vous ai demandé de lire. Au sommet de l'oreille droite. Le côté droit, c'est le côté le plus fort. Le but, c'était la purification et la rédemption de la capacité d'écouter. Parce qu'avant la consécration, l'oreille écoutait des choses sataniques
la musique mondaine, les histoires qui venaient des ténèbres, la communication avec les esprits ancestraux, toutes les choses qu'il faisait en Égypte, parce que en Égypte, la religion qui était là, c'était des adorateurs du Nil, les adorateurs du soleil, de la lune, etc., etc. Il fallait couper cela. Purification de la capacité d'écouter. Couper les liens avec toutes les histoires diaboliques qui entrent dans les oreilles. Les communications avec les mauvais esprits, les esprits ancestraux, etc., dans le but de purifier l'oreille pour qu'elle n'écoute que Dieu seul. Parce que écouter Dieu est un caractère important pour le ministre de Dieu. Deuxième endroit où le sang était appliqué, c'était le pouce de la main droite. La main, c'est ce qui agit. La main, c'est ce qui produit. C'était une purification et une rédemption des œuvres de ténèbres faites par les mains. Vous savez qu'en Égypte, il y avait le sacrifice des enfants. Le sang innocent était versé. Dans les pratiques fétichistes, il y a les sacrifices humains et toutes les choses diaboliques que les mains pouvaient faire ou fabriquer. Le but de cette application du sang sur le pouce de la main droite, c'était d'abord couper toutes les communications avec le monde des ténèbres, libérer les capacités, libérer une productivité sainte. Et le ministre de Dieu est appelé à utiliser ses mains pour des choses saintes. Le troisième endroit où le sang était appliqué, c'est le gros orteil du pied droit. Il s'agit ici, je pense que vous vous en doutez, de purifier et d'apporter la rédemption dans la marche du serviteur de Dieu. Il n'est plus appelé à marcher comme le monde, il n'est plus appelé à marcher comme la culture, comme la coutume, comme les ancêtres, mais il est appelé à marcher avec Dieu dans le sentier de la justice, guidé par le Saint-Esprit. Nous en arrivons maintenant à la troisième étape de la consécration, qui est le ministère de l'huile. Le ministère de l'huile était fait en 2 étapes. S'il vous plaît, lisez les textes que je vous ai donnés, vous allez retrouver cela. L'huile était versée d'abord sur la tête du récipiendaire, donc Aaron et ses fils. Et cette onction se faisait publiquement. Donc c'était une façon de mettre à part cet homme ou cette femme, dans le Nouveau Testament, mettre à part pour Dieu, publiquement. Comme ça, tout le monde sait que cette personne-là, elle appartient à Dieu. On l'observe. On va voir maintenant comment elle va vivre dans la société et on verra la différence entre cette personne-là et les autres, parce que celle-ci, elle est consacrée à Dieu. Et spirituellement, cette onction libère les capacités pour servir Dieu, enlève toutes les contraintes qu'il y avait dans l'esprit de cette personne pour servir Dieu. Et bien sûr, ça indique l'élection de la grâce de Dieu. Tout le monde ne reçoit pas cette onction. C'est une élection. Ensuite, il y avait l'onction spécifique sur le sommet de l'oreille droite, le pouce de la main droite, et le gros orteil du pied droit, pour montrer que l'oreille, donc la capacité d'écouter tout ce qu'on va écouter, le pouce, la capacité de produire, le gros orteil, la façon de marcher, tout cela est au service du Saint-Esprit. Alors, dans le Nouveau Testament,
toute cette consécration dont je viens de parler, tous ces stades de consécration, devraient figurer comme la cure d'âme dans le lavage de l'eau, le ministère de l'eau. Le ministère du sang correspondrait à la délivrance et le ministère de l'huile à la plénitude du Saint-Esprit. Nous devons, en tant que ministre déjà ordonné ou appelé, ou en tant que ministre en voie de formation, nous devons comprendre ce ministère de l'eau. Cure d'âme, confesser à un aîné qui peut vous aider à vous laver pour qu'on soit complètement léger et propre devant Dieu. Comprendre le ministère du sang de Jésus. Qu'est-ce que ce sang fait? Je pense que j'aurai l'occasion d'en parler lorsque nous allons parler de la fondation apostolique, la fondation des apôtres. Nous allons parler de la Sainte Seine et nous parlerons du ministère du sang de Jésus. Comprendre aussi le ministère de l'huile. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies et comment nous allons être transformés par le Saint-Esprit. Je vais m'arrêter ici. Je n'ai pas fini avec la consécration. Je vais m'arrêter ici. Et je vous demande, s'il vous plaît, lisez les textes, méditez-les, écoutez l'enseignement, réécoutez-le et posez vos questions. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la paix, que Dieu vous garde. Au nom de Jésus, Amen.